La tempête qui tue est un film anti-nazi sorti en juin 40 et mis en scène par Frank Borzage. James Stewart y interprète avec talent un résistant de la première heure au nazisme. L'action se passe en 1933, juste après l'accession d'Hitler au pouvoir, dans un petit village proche de la frontière autrichienne. Le nazisme vient bouleverser tragiquement une famille recomposée. Frank Morgan incarne un professeur juif. Robert Young et Robert Stack, pas encore incorruptibles, sont des nazis plus ou moins fanatiques. Margaret Sullavan est la partenaire de James Stewart dans cette histoire peu réjouissante où le peuple allemand n'est pas vraiment à l'honneur. Le scénario n'explore pas les racines du mal, mais présente le nazisme comme une folie collective et largement majoritaire. Le message est passé sans trop d'excès et plutôt efficacement. En cette époque où on brûle à nouveau les livres et où de tous côtés les boucs émissaires reviennent à la mode, le film n'a peut-être pas perdu de son intérêt. Boomtown, ou en français La fièvre du pétrole, est un film de Jack Conway réunissant deux des plus grandes vedettes masculines du moment, Clark Gable et Spencer Tracy. L'histoire se déroule à une époque encore pionnière, entre 1918 et 1925. Clark Gable avait lui-même réellement travaillé comme son père sur des forages pétroliers. Le cadre est évidemment intéressant. On voyage en Pennsylvanie, en Oklahoma, en Californie, en Amérique du Sud. Il est question de tubes, de trépans, de derricks et de nitroglycérine. Malgré ce contexte passionnant, l'histoire sentimentale qui traverse cette fresque pétrolière manque un peu de lustre. Claudette Colbert, 37 ans déjà, écope d'un rôle ingrat qui ne la met pas prodigieusement en valeur. Spencer Tracy hérite également d'un rôle un peu terne, d'amoureux malheureux. On note l'apparition d'Eddie Lamar en femme ambitieuse et sans scrupules. Ce film fut néanmoins un des plus grands succès de l'année 1940 aux États-Unis. Le président haut de cœur est une comédie dramatique mise en scène par Jean Dréville, un peu désuète mais qui nous permet de revoir avec plaisir Harry Bohr. Il incarne ici le procureur général d'Aix-en-Provence, personnage assez rigide et quelque peu austère, qui découvre la passion sur le tard à l'égard d'une locataire anglaise jeune et jolie. Cette dernière est jouée par Betty Stockfeld, une actrice australienne et francophone qui était aussi à l'affiche de Ils étaient 9 célibataires de 1939. Harry Bohr sera évidemment éconduit, mais on nourrira une certaine indulgence pour son fils qui projette contre son avis un mariage d'amour avec une fille sans fortune. Les Migrantes est un drame de Léo Johannon sorti en mars 1940 avec Edwige Feuillère en vedette. Une patronne de bar, amoureuse des bijoux et à coquiner avec un malfrat, interprété par Georges Lannes, doit quitter précipitamment la Belgique après avoir dénoncé ce dernier aux flics. En compagnie d'un pauvre bougre incarné par Pierre Larquet, elle embarque sur un bateau d'émigrants en partance pour l'Afrique du Sud, le Winnipeg. Sur le navire, elle rencontre Jean Chevrier, jeune et bel officier du bord. Edwige Feuillère incarne à merveille cette femme au destin tragique, filmée dans un environnement plutôt original. Détail amusant, lorsque le bateau fait escale à Lisbonne, c'est illustré par une photo de Rio, sans doute jugée plus exotique. Nobuko est un mini-drame en milieu scolaire d'un réalisateur japonais peu diffusé en France, Hiroshi Shimizu. Nobuko est le nom de l'héroïne, une jeune prof qui arrive de la campagne dans un lycée privé pour filles de la bonne société. Son côté bouseux lui vaut des indélicatesses de la part d'une élève, fille d'une huile, et elle ne sera pas démesurément soutenue par ses collègues. Le scénario est un peu mièvre, mais le film, qui dévoile quelques aspects du Japon de 1940, essentiellement à travers des femmes, ne manque pas d'intérêt. Le récit stigmatise ceux qui font passer la crainte des puissants avant le devoir moral, thème courant dans le cinéma japonais. L'étrangère est le titre français de ce mélodrame réalisé par Anatole Litvak. Le fond de l'histoire est basé sur l'affaire du duc de Praslin, pair de France, qui assassina assez sauvagement sa femme en 1847. Bette Davis incarne l'héroïne de ce drame, Henriette Delusy, gouvernante des enfants du duc, qui fut impliquée dans ce fait divers tragique.
Charles Boyer, quant à lui, endosse les habits du duc Charles de Choiseul-Praslin. Cette histoire d'amour inavoué comporte des moments très émouvants, même si le personnage du duc n'est pas franchement crédible. L'évocation de la France de Louis-Philippe, à peine esquissée, est moins ridicule que l'origine hollywoodienne du film ne le laissait supposer. Mais on voit quand même les enfants du duc de Praslin fêter Halloween. Le générique défile sur une tapisserie du XVIIIe siècle que certains reconnaîtront et qui ne semble pas avoir le moindre rapport avec le film. Si c'était pour évoquer la France de Louis-Philippe, c'est loupé de 2 bonnes générations.